Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes partis pour une vidéo tutoriel où nous allons voir comment prendre en main un équipement microtique via interface graphique et via ligne de commande. Alors nous allons premièrement d'abord voir comment prendre en main un équipement microtique via interface graphique. Alors premièrement, ce dont nous avons besoin, c'est de l'utilitaire Winbox. Alors pour avoir Winbox, c'est tout simple. Vous vous dirigez vers la page microtik.com. Une fois sur le site de Microtik, vous pouvez venir au niveau de software. Une fois au niveau de software, vous avez ici Winbox. Vous avez ici la version bêta. Ici, vous avez la version 3.41 en 64 et 32 bits. Alors ici, je peux télécharger le 64 bits. Ça ne pèse vraiment pas, c'est environ dans les 2 MHz très exactement. Donc après le téléchargement, vous pouvez maintenant prendre en main un équipement microtik via interface graphique avec l'utilitaire Winbox. Alors pour ce faire, je vais d'abord déconnecter ma connexion wireless. Je vais me connecter par câble avec mon routeur. Donc ici, je vous invite déjà à avoir un routeur. Si vous n'avez pas un routeur, vous pouvez virtualiser également un routeur microtik. Vous pouvez également virtualiser, c'est possible. Il suffit de télécharger l'image ISO. Donc ici, je me suis connecté avec mon routeur par câble. Vous voyez, ici, c'est un petit HAP, un vieux routeur vraiment. Et ici, je suis connecté avec un câble Ethernet. Donc, la particularité ici, c'est que je n'ai pas besoin forcément d'un câble console. Donc, juste un câble Ethernet, je me mets sur n'importe quel port du routeur et j'aurai accès à l'équipement. Donc, une fois connecté ici, l'adresse, déjà, puisque j'ai déjà eu à travailler dans ce routeur, c'est vrai, il n'y a pas de configuration appliquée. Mais lorsque le routeur est neuf, vous avez l'adresse IP 192.168.88.1 qui est l'adresse IP du constructeur fixée par le constructeur. L'adresse IP fixée par le constructeur. Donc ici, puisque je sais pas, vraiment la souris dérange un peu, puisque ici j'ai la 0.0.0.0, cela veut tout simplement dire que le routeur a été reset et il n'a plus aucune configuration ni les configurations par défaut. Comme je vous l'ai dit, la configuration par défaut vient avec la 88.1, donc il n'y a plus de configuration par défaut. Donc ici je peux accéder par adresse MAC. Voilà, je me connecte par adresse MAC tout simplement. Donc je vais fermer les anciennes sessions Winbox. On va rouvrir, on va revenir ici, ce qui nous concerne. Je fais un refresh et je me connecte avec l'adresse MAC. Ici, lorsque vous mettez l'adresse MAC de l'équipement, vous devez maintenant, lorsque vous le login ici, donc vous cliquez juste sur l'adresse MAC, ça va renseigner. Si c'est l'adresse IP, vous cliquez sur l'adresse IP, ça va renseigner directement automatiquement l'adresse MAC. Ici, vous mettez le login qui est admin et le mot de passe, vous ne mettez rien, vous laissez le champ vide. Donc par défaut, les équipements microtik viennent avec login admin sans mot de passe. Après vous pouvez appuyer sur connect. Maintenant après avoir appuyé sur connect, ça peut ne pas se connecter, vous dit que vous n'êtes pas en legacy mode. Donc pour ce faire, vous venez dans tools et vérifiez si le legacy mode est activé. Voilà, pour mon cas c'est activé, donc il n'y a pas de problème. Ensuite on a les advanced mode qui ouvre encore plus de champs, on n'a pas besoin forcément de ça. Ici on a le import, le export without password. Lorsqu'on veut importer des fichiers Winbox, voilà, parce qu'on peut créer par exemple, on peut créer tout un ensemble dans l'option manage, on peut créer tout un ensemble d'adresses IP en fonction de nos équipements, de notre infra, et exporter ce fichier là, voilà, pour pouvoir aller dans une autre machine et importer le fichier et retrouver les mêmes adresses IP. Donc c'est ça en fait. On a le more session folder, le clear cache, comme vous savez forcément, vous l'avez compris, c'est pour effacer le cache, parce que lorsque vous essayez de vous connecter, il y a quelques petites
quelques petits trucs qui se téléchargent là et ça remplit le cache. Et bien sûr, c'est pour que les prochaines connexions soient plus rapides. Maintenant, vous pouvez effacer le cache, etc. Ça dépend de vous. Le check for update, vous voici une autre mise à jour et tout et tout. Donc, ici, lorsque je me suis connecté, lorsque je mets admin sans mot de passe, je viens sur connect. Je connecte et boum, j'ai accès à l'équipement. Ici, j'ai accès à l'équipement en interface graphique. Vous voyez, j'ai mes interfaces ici. Mais j'ai la liste de mes interfaces Ethernet qui sont listées, les interfaces wireless également. J'ai ici le lien wireless. J'ai tout ce que j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin vraiment est répertorié ici et en interface graphique. Et j'ai également accès à mon terminal également. Voilà, j'ai également un terminal ici dans lequel je peux appliquer les lignes de commande. Donc, c'est comme cette manière que l'on accède à l'équipement en interface graphique. Maintenant, en ligne de commande, au préalable, j'aimerais vraiment déjà fixer d'abord une adresse IP sur l'équipement. Ou bien, bon, j'aimerais que la configuration de base revienne. Donc je vais reset le routeur en faisant en sorte que la configuration de base revienne dans le système. Reset configuration, do not backup, et je laisse ça, ne coche pas ici, no default configuration, en fait pour que la configuration de base revienne dans la 88.1 dont je vous parlais. Je appuie sur reset et on attend quelques secondes le temps que l'équipement soit reset. Donc on patiente quelques secondes. En principe, l'adresse IP et les configurations par défaut vont revenir. Donc, patiente juste un tout petit peu. Ok, on refresh. Ça peut prendre à peu près 1 minute ou 2 minutes en fonction de l'équipement, aussi en fonction si l'équipement est à vieux ou pas. Bref, ça dépend un peu. Donc là, il faut juste s'armer de patience. Voilà. Ici, ça a complètement été reset et vous voyez, la 88.1 est revenue. Donc ici, en principe, je peux me connecter avec l'adresse IP ou l'adresse MAC. Je n'ai plus que l'adresse MAC pour me connecter. Je peux également me connecter avec l'adresse IP. Avant de me connecter avec l'adresse IP, il est nécessaire que je vérifie si aussi je suis ma carte et réseau en DHCP. Donc pour ce faire, je vais faire un check rapide, un petit check rapide, Windows R, ncpa.cpl. Je vais vérifier rapidement si je suis en DHCP pour récupérer l'adresse de ce réseau. Et effectivement, je suis en DHCP. Ok, je peux fermer. Donc, je peux me connecter avec l'adresse IP. Je me connecte, on laisse le login admin sans mot de passe. Je me connecte et j'ai accès à l'équipement. Vous voyez, ici, on me demande est-ce que je vais garder les configurations de base. Vous voyez qu'il y a les configurations qui sont fixées par le constructeur. Les configurations de base par défaut qui peuvent être le mode du WLAN, le mode AP Bridge, la bande de fréquence, BGN, le TX Chain, Aries Chain, Installation Indoor, le WPA, etc., le DHCP, le NAT, etc. Bref, il y a ces petites configurations de base là qui sont fixées. Si je veux les enlève, si je veux je laisse. Donc je vais d'abord laisser comme ça. Et là, je viens par exemple IP DHCP server. Vous voyez que là, il y a un DHCP server qui donne des adresses dans ce réseau-ci. Donc, ce sont des configurations defconf, configuration par défaut. Donc, on a vu comment accéder à notre équipement microtique en interface graphique. Maintenant, on va le voir en ligne de commande. En ligne de commande, c'est très simple. Il suffit juste d'avoir un utilitaire qui permet d'accéder aux équipements en ligne de commande comme Putty, par exemple, créer célèbre. Donc, avec Putty, j'ai déjà Putty installé dans ma machine. Si vous n'avez pas, je vous invite à aller télécharger. Ici, je viens dans SSH, donc je peux me connecter en SSH sur le port 22 ou sur le port Internet sur le port 23. Donc, je prends une connexion SSH. Ici, il doit saisir l'adresse IP de l'équipement. On sait que l'adresse IP de l'équipement, c'est
celle-ci. Voilà, donc je viens là, je saisis 192.168.88.1 et je mets open. Et ici, on va voir, je sais pas, peut-être que ça a bugué, je sais pas. On attend un peu. Je pense qu'on va fermer d'abord. Voilà, ici on me demande wiring potential security breach. The host key does not match the on-duty ASCII officer. Donc je vais mettre accepter. Je vais accepter cela. Et on me dit login as password. Bon, je vais refermer et réouvrir la session puisque j'ai déjà accepté. Ça peut arriver. Ça peut arriver. .168.88.1 puisque nous sommes dans une connexion SSH, forcément il y a des certificats et tout qu'il faut checker. Donc là maintenant, lorsque j'ouvre la session, puisque j'ai accepté, ça ne bug plus, ça ne prend plus du temps et ça me demande mon login qui est tout simplement admin sans mot de passe. Donc j'ai un petit no pour le dialogue, pour voir les licences, machin, clique sur no, CTRL C, et voilà, j'ai accès à mon équipement en interface ligne de command line. Donc ici je peux taper un ensemble de commandes comme interface print détail. Voilà, je peux mettre une interface print. Ça m'affiche la liste de mes interfaces, montre que par exemple je suis actuellement connecté sur Ether 2 avec le flag R pour running. Voilà, running slave parce que je suis actuellement sur Ether 2. Voilà, il y a également le bridge ici qui est running. Voilà, donc en fait là j'ai accès à l'équipement. Je ne peux manager que uniquement par interface ligne de commande. Alors ceci marque la fin de notre vidéo. Nous avons vu comment prendre la main d'un équipement microtique en interface graphique et également en interface de ligne de commande. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit pouce bleu, à commenter si vous avez des suggestions et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao les amis.